Aujourd'hui, on fait simple, efficace. Je veux une montée en puissance exceptionnelle du côté de Rhaenyra. Alors évidemment, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, depuis maintenant 6 semaines, on se retrouve pour réagir à l'épisode de House of the Dragon saison 2. Aujourd'hui, on s'attaque au 7ème, à l'avant-dernier de cette deuxième saison, qui pour rappel n'est composé que de 8 épisodes, contrairement à 10 pour la saison 1. Et j'ai aussi pas parlé de Daemon, il faudrait peut-être commencer à se bouger le cul. On sait que t'as un beau fight qui se prépare dans un avenir très proche, mais surtout aujourd'hui ce que je veux, c'est peut-être avoir une explication de pourquoi Sismok a choisi un des fils de Corlys, et surtout de trouver quelqu'un pour chevaucher les deux dragons qui manquent, c'est-à-dire Silver Swing et Vermithor surtout, puisque Vermithor, pour ceux qui ne le savent pas, est actuellement le deuxième dragon le plus grand après Vhagar. Autrement dit, un dragon qui peut peut-être rivaliser avec celui-ci. Et personnellement, je sais déjà quels sont les deux personnages qui vont les chevaucher, mais j'ai hâte de voir comment la série va nous les amener, on suppose, dans ce 7ème épisode. La dernière fois, souvenez-vous, on s'était quitté sur Rhaenyra qui partait avec Syrax retrouver Sismok, qui est actuellement monté par quelqu'un qu'elle ne connaît pas, ou du moins qu'elle ne soupçonne pas, et je suppose que ce début d'épisode va reprendre sur cette possible rencontre qu'on a vue dans le trailer. Bref, sans plus de blabla, je vous propose de réagir à ce 7ème épisode. Nous sommes partis sur une bonne grosse heure de pur bonheur. C'est parti. Ah bah ouais, on reprend vraiment directement sur ça. Rhaenyra qui part à sa rencontre du coup, qui va très certainement demander de ployer le genou, ce qu'il devra faire. Ce fut facile. C'est Rex qui reste proche de Rhaenyra. Et le père c'est Corlys. À peine. Donc il a pas dit volontairement qu'il était le fils de Corlys. Hein. Incroyable. Incroyable. Ça a mal tourné, vu ton état actuel. C'est beau. Visuellement c'est vraiment bien travaillé. Chapeau, hein. On n'en parle pas assez. Cette saison 2 est exceptionnelle. Le rythme est parfait. Il a tellement de flow immonde. C'est une dinguerie. Waouh. Quelle belle scène. Je vais être content, Luc. Là, il sait que c'est son fils. We will find riders for Vermithor and Silverwind. You trust this man? You may give Aemond a second thought. Ouais. Ça ira qu'il est rapide, mais bon. They are as like to serve you as highborn lords or ladies, perhaps more. Il y en a un à Port-Réal et un ici, logiquement. Let us raise an army of bastards. Nice. Et mon gars, t'es passé d'un rang à l'autre. C'est lunaire. Ah putain. Ça, c'est une rencontre qu'on attendait du coup. Well done. Bien joué. Ah putain. Pitié. Sors de cet enfer, je t'en supplie. C'est tout ce que je demande, que t'ailles péter de la gueule comme tu sais si bien le faire. Oh putain. Oh oui, merci. Merci d'exister quoi. Putain. C'est confirmé en fait, il est revenu sur le tournage du coup. C'est fou qu'il soit revenu. Waouh. Oh, c'est fort. Ouais. Putain. Ah c'est Aegon, putain, ça y est, il s'est passé vite au moment où il pouvait commencer à marcher. Waouh. Oh la vache, il est dans un état. Oh, oh la vache. Oh c'est quelque chose hein. Oh la puissance de cette image. When does your grace mean to return to the city? I'm not yet certain I do. Bon, en même temps, ton outil là-bas est terrible, donc... ouais. Et lui, il s'est embourbé là-dedans. Ah. Enfin.
discuter quoi. Lowborn. Elle a I pas may tort. take my rightful place on my father's throne. And when you die? You are my heir. Oui. Did you think I would have dark hair? Oups. When you took Harwin Strong into your bed, did you think I might favor him or did Oh, it not cross merde. your mind? Jaceres. I'm no fool, Mother. Yet I may argue my legitimacy to succeed you because I have a dragon. I mislike all of this. Bah, en fait, on I sait que cannot gainsay that which the gods. Jace ne finira pas sur le trône, quoi qu'il arrive. Tout le monde le sait. Parce qu'il y a Aegon III. Donc non, tu n'es pas l'héritier du trône de fer. Quel banger cette musique. Rhaenyra is recruiting small folk to go to Dragonstone. Ulf, il va monter Silverswing. C'est lui, Vermithor. C'est lui le frère de Daemon. Et de Viserys du coup. I could not keep our girl alive. Ah, elle est morte. Fuck. Lui, il embarque. Les deux, ils arrivent. Nous avons nos deux nouveaux dragonniers. Et elle, toujours dans sa petite forêt, là. Trop content qu'elle ait pris un bon tournant sa carrière à Olivia Cook. Parce que c'est une excellente actrice. C'est une belle scène. Ça arrive en masse à Dragonstone. Oh, la tenue de Zinzin. Some of you may welcome the prospect of change, even death. So, qui veut tenter? Avec le crâne de Bélon là, le gros de tous les dragons. The dragon, named Vermithor, Oui, c'est celui qu'on veut. is the largest in the world, after Vhagar, and Eh oui. perhaps the most fierce. He's called the Bronze Fury. Oh oui. We'll go to him now. Allons le voir. Je propose qu'on aille le voir. May the gods bless you. Oui. Oui, oui. Incroyable. Ce flow. Rhaenyra la queen. Naijot Maziz Vermithor. S'il apparaît derrière, c'est... Pouah. Oh la puissance du bail. Deuxième plus grand après Vhagar, tu te rends compte? Ça, c'est le plan final de la saison 1. Oh, c'est beau. Oh, le plan de Zinzin. Who among you would be first? Alors, qui veut y aller? Qui veut se taper le plus gros? It must be the dragon who speaks. Ah oui, bah oui. Bah, il va parler, hein. La scène, elle est... Oh la vache. Elle qui est devant, c'est trop beau. Allez, bon courage à tous, hein. Abonnez-vous. Ça marche pas si bien. La scène est lunaire. Bah là, il y a 90% des personnes qui sont venues qui sont mortes. J'adore le bruit qu'il fait quand il crache. I'm ready. Oh bâtard, c'est abusé. Il est à toi. Profites-en. C'est pas tous les jours. En même temps, c'est le frère. Ça me paraît assez logique. Regarde le plan là-haut. Regarde. Elle est là-haut, Rhaenyra. Incroyable. Quelle séquence de zinzin. Lourd. Et lui, il va tomber sur Silverswing. Regarde-le. Je crois que c'est ça le truc qui dépasse là. On est d'accord que c'est lui qui est recroquevillé. Salut, c'est moi. Allez, prends-le. Il est pour toi. Ah, When he dragon. does, Qui c'est qui est devant, qui est dehors? Vermithor ou pas? Oh, bien. Bien vu, champion. C'est Silverswing, ça, non? open the gate. Il va aller prendre Vhagar. Sauf que là, ils sont 4 en face, maintenant. Oh, tu peux y aller, vas-y. Hein. C'était fait exprès. Ah ouais, il te chie dessus.
Oh, le plan de baiser. Oh la vache. Oh yes. Prends-en pour ton grade et monde de Targaryen. Oh le banger. Banger. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise de négatif sur cet épisode incroyable qu'on vient de se manger dans la tronche? La semaine dernière, pour moi, on avait assisté au meilleur épisode. Parce que scénaristiquement, ça me plaisait énormément ce qui s'était passé. Mais là, le 7, il concrétise tout ce qui s'est passé depuis 2 épisodes. Depuis le fait que Rhaenyra veut avoir de nouveaux dragonniers pour prendre l'avantage sur Port-Réal et sur la team des Verts. Et dans cet épisode, on a 2 nouveaux dragonniers magistralement exécutés. Un épisode parfait de A à Z. Il y a tout ce qu'il faut. Une énorme montée en puissance du côté de Rhaenyra. Je ne saurais compter le nombre de scènes qui m'ont foutu les poils dans cet épisode. Le retour de Viserys, il faut en parler, puisque l'acteur est vraiment revenu sur le plateau de tournage, et ça fait plaisir de voir qu'il a encore aujourd'hui autant d'impact sur les fans alors que le personnage est décédé. L'acteur qui l'interprète est tout simplement, tout bonnement incroyable. La scène pour choisir le nouveau dragonnier de Vermithor, et encore une fois, on confirme ce que je n'arrête pas de dire depuis 2 épisodes, c'est le dragon qui choisit qui va finir par pouvoir lui monter dessus. Alors il se fait un petit peu plaisir Vermithor, on va pas se mentir, déjà il est très impressionnant. La scène où Rhaenyra se tient devant lui, devant sa bouche, on souffle un petit peu, parce que là on est sur une des scènes déjà les plus cultes de l'histoire de Game of Thrones en série. Et je pèse mes mots, cette scène est légendaire. Et du coup, bon, Monsieur Vermithor se fait un petit peu plaisir et finit par choisir évidemment le frère de Viserys et de Daemon, qu'on a aperçu dès le premier épisode, et c'était complètement logique qu'ils finissent à un moment donné sur le devant de la scène. Merci. Merci pour ça, c'était incroyable. Du côté de Silverswing, c'est un petit peu plus gagueste, c'est un petit peu plus drôle. Ulf tombe dessus par hasard et le dragon le détecte immédiatement et du coup décide de l'accueillir comme nouveau dragonnier. Les 2 nouveaux sont là et j'aime bien. J'ai adoré voir la rage des mondes suivie d'une bonne peur quand il s'est aperçu qu'il y avait 3 dragons en face de lui, plus le 4e de Luke qui n'était pas sur place. Il y avait de quoi se chier dessus. Quel plan final légendaire encore une fois. On se mange. Rhaenyra qui avance avec les 3 dragons qui sont juste derrière elle. Ça, on l'a jamais vu dans Game of Thrones. On n'a jamais vu les 3 dragons posés au même endroit avec autant de prestance et de charisme. Oui, Daenerys est très charismatique, mais Rhaenyra, pour moi, là, avec ce qu'elle propose dans cet épisode, elle est largement un cran au-dessus. La puissance de cette scène, personne ne peut me dire qu'il n'a rien ressenti face à cette scène finale de baiser pour annoncer l'épisode 8, le dernier de la saison 2. Et croyez-moi, ça va chier sec, ça va se foutre sur la gueule bien vénère comme il faut. Il serait temps que Daemon intervienne et fasse ce qu'il sait faire de mieux, tuer, être épique et mourir, si possible, en héros. Mais j'ai rien à dire, parfait. Les costumes de Rhaenyra sur la fin, c'est pour me tuer. J'adore cette couleur. On n'est vraiment pas prêt pour le final parce qu'il y a tout qui est monté en tension au fur et à mesure de la saison. Et là, on atteint le climax ultime de cette saison 2. Je pense qu'on n'est pas prêt de se manger la claque qu'on va se manger dans cet épisode 8. Et on va s'arrêter là. Pour moi, cet épisode est parfaitement rythmé, parfaitement scénarisé, parfaitement monté. La maîtrise des différentes équipes qui bossent sur ce projet, c'est vraiment des rois. Je ne pouvais pas attendre une meilleure saison 2 que celle-ci. Et je pense qu'on va la clôturer de la meilleure des manières. Mais évidemment, ce ne sera pas la dernière. Il y a déjà une saison 3 qui a été officiellement commandée. Et à mon avis, vu le rythme qu'on prend par rapport au livre, on va partir sur une 4e saison. C'est pratiquement sûr. J'ai pas parlé d'Aegon, très vite fait. Scène très puissante autour du fait qu'il essaye petit à petit, même s'il n'a pas envie, de se remettre en forme. C'est un personnage qui va rester très important pour la suite des événements. Il faut pas le négliger, le mettre de côté depuis qu'il a été mis de côté par son propre frère. C'est à ne pas sous-estimer. Il a une importance capitale pour notamment la fin de la guerre des dragons. Donc on va pas trop s'avancer sur lui, on va pas trop dire que c'est déjà terminé. Il faut le garder à l'œil parce que ses prises de décision en tant que roi sont encore aujourd'hui très importantes. Et croyez-moi, ça va l'être
d'autant plus dans la saison 3. Bref, sur ce, évidemment, vous connaissez la chanson. On se retrouve la semaine prochaine pour réagir, faire la réaction de l'épisode 8, l'épisode final de cette saison 2. Et ensuite, on se donnera rendez-vous très probablement en 2026 pour la saison 3. J'espère que la vidéo réaction review à cet épisode 7 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. J'ai très hâte de découvrir cet épisode final. Mais sur ce, à la prochaine.